Donc, encore une fois, je suis vraiment content de pouvoir revenir à la maison et de pouvoir être introduit par, je ne dirais même pas des amis, mais par mes propres frères, frère Kola et son fils. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et pour ce matin, nous allons immédiatement vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres et nous allons lire les versets 14 à 16. Actes des Apôtres 5, versets 14 à 16. Et je lis pour vous. Vous pouvez lire dans votre Bible. Malheureusement, je ne vais pas le projeter sur l'écran. Je lis pour vous. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. L'effet de votre ombre, ça va être dans le titre de notre message pour ce matin. Nous vous invitons à vous incliner la tête juste pour une prière. Merci au tendre Père pour le privilège de nous retrouver ensemble dans l'adoration, que ce soit virtuel ou en personne. Veuille maintenant, au tendre Père, nous faire entendre ta voix et cacher ton serviteur derrière la croix de Christ, afin que seule la voix de notre Sauveur Jésus nous parvienne, nous fasse du bien et nous utilise comme des instruments pour accomplir ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Ce n'est pas pour la première fois que des guérisons miraculeuses sont rapportées dans les évangiles. Lorsque nous parcourons les évangiles, en somme, une plus grande partie du ministère de Jésus a été consacrée aux miracles. Et même lorsque nous arrivons, par exemple, dans Marc 1er, verset 32 à 34, on parle des malades qui étaient conduits devant la porte de la maison où se trouvait Jésus. Et il sortit pour les guérir tous. On en a beaucoup dans les évangiles et même dans les actes des apôtres, on parle aussi de guérison, des miracles qui étaient faits au milieu du peuple par les mains des apôtres. Généralement, les apôtres se rendaient sur les chemins ou sur les places publiques et guérissaient de façon consciente. À l'exception de quelques miracles que Jésus opérait à distance, comme par exemple la guérison du fils du centenier romain, il y a deux types de miracles qui ont beaucoup frappé mon attention. Le premier type, nous le trouvons dans Acte 19, versets 11 et 12. Acte 19, versets 11 et 12. Peut-être je peux lire directement ce verset pour vous. Acte 19, versets 11 et 12. Il est dit que et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies qu'il les quittait et les esprits malins sortaient. Des mouchoirs et des linges étaient posés et qui avaient touché le corps des apôtres, appliqués sur les malades, et ils étaient guéris. Oh, amen. Et des démoniaques aussi étaient guéris. Le deuxième type de miracle
qui a retenu mon attention et que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce type que nous venons de lire. L'ombre de Pierre qui couvrait des malades. Imaginez-vous, des malades sont étendus sur toute la rue. Pierre ne s'arrête pas, il passe et simplement son ombre couvrait ces malades et automatiquement ils étaient guéris. Wow! Arrêtons-nous un peu sur ce type de miracle. L'ombre de Pierre. Qu'est-ce que cela signifie, l'ombre? L'ombre en question ici est la projection en zone sombre de notre corps opaque qui intercepte les rayons d'une source lumineuse. Si c'est pendant le jour, c'est le soleil, donc quand nous marchons, le soleil qui nous frappe projette notre ombre. Si c'est le soir, c'est la lune. Ou, dans le cas contraire, si ce n'est pas le soleil ou la lune, mais même une ampoule électrique qui produit la lumière, eh bien, ça peut créer une ombre à travers notre corps opaque la nuit. En d'autres termes, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. À la même heure du jour, suivant la position du soleil, nous avons tous une ombre. Nous tous, nous projetons une ombre et placée, interceptant les rayons du soleil. Si vous vous rappelez bien, certains d'entre nous, lorsque nous étions petits, nous avions peur de notre ombre parce que nous ne savions pas ce que c'est. Nous nous voyions bouger nous-mêmes et nous avions peur de notre ombre. Mais devenus grands, nous acceptons la réalité et parfois nous faisons des comparaisons entre notre ombre et l'ombre de quelqu'un d'autre. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Comment pouvons-nous approcher cette comparaison? La psychologie elle-même peut appeler notre ombre notre personnalité. En somme, chacun vit dans une certaine façon, exprime sa personnalité et nous verrons que cela a une action sur notre environnement. Mais selon l'esprit de prophétie, nous pouvons appeler notre ombre notre influence. Notre influence. C'est ainsi que l'esprit de prophétie le déclare. Sir White déclare dans Parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, elle déclare toute âme est entourée d'une certaine atmosphère qui lui est propre. Qu'il soit conscient ou non, tous ceux qui nous abordent subissent l'action de l'atmosphère qui nous entoure. C'est une responsabilité dont il n'est pas possible de se libérer. Écoutons attentivement. Elle ajoute, nos paroles, nos actions, nos vêtements, notre conduite en général et même l'impression de notre visage exercent leur influence. C'est extraordinaire cette déclaration. Une influence dont nous sommes même inconscients. Je me rappelle qu'un de mes enfants allait dans une école, il était tout petit, donc on avait une preschool tout près de la maison et il allait là le matin et à notre réveil, je prenais l'enfant qu'on préparait puis je l'amenais à cette école. Et cela se faisait chaque matin. Et puis un jour, le concierge m'a arrêté à la porte et m'a posé cette question. C'était aux États-Unis. Monsieur, êtes-vous un révérend? Êtes-vous un révérend? Je l'ai regardé attentivement. Je lui ai dit oui. Mais je lui ai fait une autre question à retour. Mais comment avez-vous fait pour le savoir? Il m'a dit, votre façon de rentrer à l'école et votre façon de marcher.
Cela m'a surpris. Il est vrai que j'ai entendu d'autres témoignages encore, mais ce qui m'a surpris, c'est que tôt le matin, je ne portais pas de veste. Généralement, les révérends portent une veste. Je ne portais pas de cravate. J'étais en tenue légère, si vous voulez, chaque matin pour amener mon fils. Et voilà que le concierge, d'une façon ou d'une autre, m'a identifié comme un pasteur. Nous tous, nous projetons une ombre. Que ce soit à la maison, les enfants perçoivent l'ombre que nous projetons. Si c'est l'amour, ils le perçoivent. Si c'est la haine également. Et cette ombre que nous projetons peut, dans une grande mesure, influencer le développement du caractère de l'enfant. Et soit l'ombre que le mari projette sur sa femme, ou l'ombre que la femme projette sur le mari, eh bien, tout cela va avoir un impact très, très sérieux sur le développement de l'enfant. Dans le quartier dans lequel nous vivons, nous projetons une ombre et les voisins perçoivent cette ombre que nous projetons. Si c'est une ombre rassurante, ils s'approchent de nous. Mais si c'est une ombre repoussante, à ce moment, ils gardent leur distance. Donc, c'est à nous, à travers le type de relation que nous développons avec le voisin, que nous pourrons savoir si notre ombre est positive ou négative. Que ce soit à l'école ou au travail aussi, nous faisons des adeptes pour Christ où nous restons à distance. Donc, nous tous, nous projetons une ombre sous une forme ou sous une autre. Aujourd'hui, les chrétiens projettent une ombre. Pierre avait voulu projeter une ombre équivoque lors du jugement de Jésus. Vous vous rappelez cette scène quand on a arrêté Jésus et puis on l'a amené et là, dans la cour, il était au tribunal, il était dans la cour. Mais Pierre a projeté une ombre. Dès qu'il est arrivé, tout le monde l'a vu comme un disciple de Christ pendant qu'il était assis dans la cour. Mais il a projeté une ombre ambivalente, puisque quand on s'est approché de lui, immédiatement, pour se préserver, il a renié le Christ, et cela pendant 3 fois. Donc, il a projeté une ombre ambivalente. Nous, aujourd'hui, chrétiens, nous devons bien faire attention. Parfois, il peut arriver que nous projetions une ombre différente. Où nous, par exemple, nous sommes fiers d'être appelés chrétiens adventistes du 7e jour. Et puis, mais au cours de la semaine, nous projetons une ombre tout à fait différente. Il y a beaucoup de gens, heureusement, on n'a pas ce type dans Mahanaïm. Il y a beaucoup de gens le samedi matin que vous voyez à l'église. Mais si vous les rencontrez le lundi matin quand ils vont au travail, c'est un personnage tout à fait différent. Le maquillage qui le rapproche de tous les autres. Ils sont maquillés comme les autres. Si vous voyez leurs ongles rosés comme les autres, etc., etc. Donc, ils sont chrétiens le samedi. Ils projettent une ombre le samedi et au cours de la semaine, ils projettent une ombre différente. Et c'est pourquoi les gens ont de la peine à venir à l'église parce que les gens du monde disent que nous ne sommes pas différents d'eux. Nous sommes comme eux. Donc, ils ne veulent pas venir chez nous. Aujourd'hui, lorsque nous prenons l'observons l'orientation que prend la musique dans nos églises, eh bien, pratiquement, il n'y a presque pas de différence.
Je me souviens, c'est pas trop longtemps, mais de toute façon, avant la pandémie, on avait une grande croisade dans un auditorium à Brooklyn et le service se déroulait à l'intérieur, on avait exercice de chant. Il arrive que moi-même, j'arrivais pendant l'exercice de chant, j'étais à la porte, plusieurs m'ont retenu et pour me parler, et j'ai vu un groupe qui s'approchait. C'est évident qu'ils n'étaient pas des adventistes du 7e jour, mais ils ont entendu les annonces faites pour cette série de messages évangéliques et ils sont venus. Et arrivés à la porte, on jouait, on faisait l'exercice de chant, mais c'était une musique assourdissante, beaucoup de bruit, etc. Quand les gens sont arrivés à la porte, ils ont dit, mais est-ce que c'est vraiment là que se trouvent les adventistes du 7e jour qui présentent un programme? Les gens ont dit oui. Et nous sommes à l'intérieur. Ils disent, oh non, mais ça, ce n'est pas ce que je connais des églises adventistes. Et le groupe est retourné et n'est pas rentré pour suivre la conférence sur la base qu'ils ont été orientés non pas dans une église adventiste, à cause de la musique qui faisait éclater les tympans à l'intérieur de l'église. Donc, si notre ombre est l'effet de notre contact avec Jésus, la lumière du monde, elle ne va pas repousser les autres. Elle ne sera pas une ombre équivoque. Elle sera de préférence une ombre convaincante. Et c'est pourquoi même dans l'étude de la leçon de ce matin, il y a un frère qui a parlé, j'ai suivi la présentation de la leçon, et qui trouve que c'est le moment pour nous de nous orienter vers Jésus et que notre message soit christocentrique. C'est le moment pour nous, autres peuples de Dieu, de nous accrocher à il est écrit, non pas à ce que les autres disent, les autres prêchent, mais trouver une relation personnelle avec Jésus. En contact avec Jésus, l'ombre de Pierre avait été modifiée. Dans Acte 4, verset 13, nous lisons, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jésus, et de Jean, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc, le contact personnel avec Jésus transforme notre ombre et rend notre ombre convaincante. Tel est l'effet de notre ombre personnelle, tel est l'effet de notre ombre collective aussi. Et c'est pourquoi le texte que nous avons lu ce matin, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous autres, comme peuple de Dieu, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le moment est arrivé pour nous de faire le bilan de notre existence comme Église. C'est vrai que maintenant, avec la pandémie, c'est peut-être difficile de faire ce bilan puisque nous adorons à distance. Et le samedi, il nous arrive très difficilement d'évaluer le nombre de membres qui nous assistent. Mais le temps viendra où nous reviendrons peut-être, même si on dit normal, une nouvelle normale, mais nous devons prendre le temps de voir l'évolution de notre Église. Les recherches ont prouvé que près de 40% de membres qui sont baptisés, ils laissent l'Église après un certain moment. Beaucoup de membres ont déserté l'Église
Et l'une des raisons possibles, et actuellement, nous sommes à faire des recherches, même au niveau de la division, et nous sommes à étudier ce processus. Pourquoi tant de membres laissent l'Église même après leur baptême? Eh bien, beaucoup de membres ont déserté de l'Église et l'une des raisons possibles, c'est qu'ils ont été repoussés par l'ombre de quelques autres. Si l'ombre des membres qui sont fondateurs, les membres d'Église, et si cette ombre est repoussante, eh bien, certains inconvertis ne vont pas rester et ils laissent l'Église pour deux raisons possibles. La première raison, c'est qu'ils sont présents mais l'ombre de ceux qui sont présents ne les attire pas. Et l'une des causes évoquées le plus souvent est qu'il y a trop de tripotage dans l'Église. Nous entendons assez souvent ce témoignage. Il y a trop de tyrannie, de va-et-vient dans l'Église et ils préfèrent se retirer. Mais comment arrive-t-il à savoir les gens du dehors? Comment arrive-t-il à savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'Église au point de se sentir retiré et de sentir qu'il doit se retirer? Il y a trop de tripotage. Donc, ils préfèrent se retirer. Normalement, les linges sales doivent être lavés en famille, suivant notre dicton. La langue et les dents cohabitent, mais parfois, la langue est mordue par les dents, mais tout cela reste à l'intérieur de la bouche. Mais lorsque cela doit transpirer à l'extérieur, au point que les gens du dehors savent tout ce qui se passe à l'intérieur, à ce moment-là, ils ne sont plus attirés à l'Église. Je me souviens de cette expérience que j'ai lue, c'est l'expérience de Madame Jean. Madame Jean était une sœur très pieuse, jouissant de l'estime de tous et de son pasteur, et faisait partie des groupes de prière de son église. Mais son mari n'était pas converti et le souci majeur de sœur Jean, c'était la conversion de son mari. Elle avait engagé toute l'église à prier pour son mari et voici 2 ans que le pasteur lui-même s'était engagé aussi dans cette lutte sans aucun succès. Monsieur Jean refuse de venir à l'église. Puisque Dieu ne tarde pas souvent assez longtemps pour répondre aux requêtes du pasteur, qui était un homme de foi, un homme de prière, le pasteur décide de mener quelques petites enquêtes pour savoir pourquoi Monsieur Jean était resté si hostile à l'église. Et dans les visites faites à certains autres membres de la famille, le pasteur apprend que Monsieur Jean avait éprouvé une sorte de dépit, je dirais même d'aversion pour cette église, puisqu'il connaissait en long et en large tout ce qui s'y passait. Quel que soit ce qui ne faisait pas plaisir à sœur Jean, même si c'était à propos du pasteur lui-même, Madame Jean, sitôt rentrée à la maison, en faisait part à son mari. Le mari s'est donc dit, c'est surtout dans cette église qu'il ne faut pas mettre les pieds. Un jour, à l'occasion d'un message spécial délivré en plein culte, le pasteur propose de prier et d'adresser une prière spéciale pour ceux qui auraient un besoin pressant. Et la première personne à se mettre debout, c'est Madame Jean, demandant au pasteur de l'inclure dans cette prière spéciale. Et le pasteur de lui dire,
Madame Jean, pourquoi voulez-vous que je prie pour vous aujourd'hui? Priez pour la conversion de mon mari, cher pasteur. Sœur Jean, répondit le pasteur, je suis désolé de vous dire que je ne prierai pas pour la conversion de votre mari. Sœur Jean, vous pouvez comprendre, étonné, s'est vite assise, sidérée, glacée. Et alors, le pasteur expliqua les raisons de cette réaction. Ce message apparemment choquant a eu un effet positif. Depuis lors, Sœur Jean s'est mise une clé à la bouche. Et dès qu'il rentre à la maison, tout va bien, tout est bien. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Peu de temps après, le mari est arrivé à l'église et s'est fait baptiser. Oui, chers frères et sœurs, cessons de critiquer nos frères avec les inconvertis. Cessons quand nous revenons de l'église, si nous avons des inconvertis, même nos enfants aussi ne devaient pas entendre les critiques des leaders de nos églises, du pasteur, des anciens, des dirigeants de l'église. Nous devons cesser de les critiquer. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de gens l'Église ne reçoit pas beaucoup de gens, c'est uniquement parce que nous n'allons pas les chercher. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une raison pour dire qu'à cause de la pandémie, les gens ne vont pas venir à l'Église. Mais laissez-moi vous dire, et je crois que vous l'avez expérimenté à Mahanaïm, le nombre de baptêmes a augmenté. Dans mon union, le nombre de baptêmes a augmenté malgré la pandémie. Les campagnes d'évangélisation ont rapporté des âmes. Et l'un des avantages qui arrive avec ce nouveau système, c'est que les baptêmes comme fruit de ces croisades ont été recrutés non pas sur place seulement. Par exemple, la base était à New York pour la dernière croisade qui a été prêchée, mais des âmes ont été baptisées en France comme résultat de cette croisade. Des âmes ont été baptisées à Massachusetts, à Boston, en Haïti, en République dominicaine, parce que le système virtuel n'a pas de barrière. Donc, nous ne pouvons pas dire que la pandémie nous empêche d'amener des âmes. J'ai eu l'occasion de suivre certains programmes dans nos églises et j'ai observé que des professionnels, des gens qui normalement le samedi ne viendraient jamais à l'église, et je les ai vus sur la plateforme de ces églises parce qu'ils sont à la maison, ils ne peuvent aller nulle part, ils ont été invités par leurs enfants, eux-mêmes ils sont des non-adventistes, ils ont été invités par des membres de leur famille et ils sont là, assistant au service de l'école du sabbat, assistant au service de culte. Il m'arrive même de prendre plaisir à les saluer parce que je les reconnais. Ce sont des professionnels. Donc, nous devons maintenant saisir le moment pour nous adapter aux circonstances et annoncer l'évangile. Jésus a dit que ce n'est pas simplement le moment d'annoncer l'évangile, mais c'est maintenant le moment dans Luc 14, verset 23, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Contrains-les d'entrer. Cette pandémie crée une contrainte qui favorise la conversion des membres. La question que nous devons nous poser, nous autres maintenant,
combien de membres nous avons invités sur la plateforme de Mahanaïm depuis que la pandémie fait rage? Est-ce que nous avons pu atteindre certains de nos amis qui sont à la maison, certains de nos compagnons de travail qui ne font rien et qui parfois se sentent complètement désabusés, le fait de rester à la maison, d'être isolés complètement, certains sont même dans la dépression. Mais s'ils pouvaient participer à un programme de l'Église, un programme de chant, un programme d'action de grâce, où nous louons le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous pendant cette pandémie, où ils peuvent voir des jeunes, comme par exemple ces deux jeunes qui viennent d'introduire le message, mon message, où ils peuvent voir des enfants actifs pour le Seigneur comme ça, cela va les convaincre. C'est une nécessité pour nous. Nous ne pouvons pas passer un an dans cette pandémie et que l'Église n'a pas augmenté en nombre. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'est écrié « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile, parce que la nécessité m'en est imposée. » Chers frères et sœurs, c'est le moment de rester en contact avec Jésus. Et je reviens encore, avant de terminer, à cette illustration. Nous sommes la lumière du monde. Le texte nous dit que l'effet positif de l'homme que projetait Pierre, c'est que le nombre des disciples augmentait. Si nous sommes bien situés par rapport à la lumière du soleil, parce que nous sommes la lumière, mais nous, évidemment, nous ne sommes pas la lumière. La vraie source de la lumière, c'est Jésus-Christ. Maintenant, si cette lumière nous traverse, nous projetons une ombre, et cette ombre va être convaincante. C'est pourquoi Jésus déclare, vous êtes la lumière du monde. Nous ne pouvons pas rester inactifs. Bientôt, très bientôt, parce que les conditions commencent par devenir beaucoup plus légères. Très bientôt, nous allons nous retrouver ensemble dans l'Église. De nouvelles dispositions sont en train d'être prises. Mais nous devons prendre aussi la décision pour que notre ombre, l'ombre que nous avons, provenant du contact avec notre Sauveur Jésus, qui est la lumière du monde, notre corps opaque intercepte la lumière qui vient de Jésus et automatiquement ce contact personnel avec Jésus va projeter automatiquement une ombre. Et notre prière ce matin est que notre ombre serve à guérir, sinon physiquement, mais peut avoir un effet spirituel qui rejaillira jusque dans l'éternité. Et nous pouvons faire un sujet de prière demandant au Saint-Esprit qui distribue les dons et le fait selon sa volonté, qu'il nous accorde ce don de transmettre une onde positive répondant aux besoins de l'Église actuelle. Oui, puisse notre onde serve sinon à guérir, du moins à encourager, à réconforter, à conduire les âmes desséchées, tourmentées, à trouver une demeure à l'abri du Très-Haut, car tous ceux qui se reposent à l'abri du Très-Haut, tous ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut, reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.